Quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org? Bonjour, je m'appelle Edouard et je suis le directeur produit chez LiveMentor. Alors vous avez été très nombreux à me poser cette question. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre WordPress.com et WordPress.org. Quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre? Quels sont ses inconvénients? On va essayer de traiter tout ça rapidement dans cette vidéo. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que WordPress, à l'origine, c'est un produit open source. Open source, cela signifie qu'il est gratuit et qu'on peut modifier son code source librement. C'est grâce à cela qu'il y a aujourd'hui une multitude d'extensions, de thèmes qui peuvent se brancher, que vous pouvez retrouver sur plein de portails différents pour les ajouter sur votre WordPress. Certains sont gratuits, certains sont payants, etc. Donc, historiquement, WordPress, c'est un produit gratuit. Si vous voulez l'installer tout seul, c'est-à-dire directement sur votre hébergement et suivre l'assistant d'installation que WordPress propose, vous allez aller sur wordpress.org. Là, vous allez pouvoir directement télécharger l'archive qui correspond à WordPress et commencer à l'installer sur votre hébergement. Ça a l'avantage donc naturellement d'être gratuit. Vous avez la main sur l'ensemble des options que vous souhaitez activer ou non avec votre WordPress et vous allez pouvoir librement ajouter tous les plugins anciens, nouveaux, gratuits, payants de votre choix en passant par les portails dont je parlais comme ThemeForest par exemple où vous avez une multitude de ressources à disposition. Vous allez également pouvoir ajouter les plugins gratuits disponibles dans le répertoire WordPress.org et également les thèmes qui sont aussi dans ce répertoire et qui sont gratuits. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus clé en main, quelque chose où l'installation est déjà faite, où vous avez des options de sauvegarde, vous avez des thèmes déjà préparés et optimisés pour votre hébergement, pour être sûr d'avoir une panoplie d'extensions qui ne sont pas trop en conflit et pour gagner du temps, vous pouvez aller sur WordPress.com. Et WordPress.com, en fait, c'est la version business de WordPress qui est édité et mis à disposition par les créateurs à l'origine de WordPress. Et là, vous avez en fait déjà l'offre WordPress plus l'hébergement directement packagé avec différents niveaux d'abonnement. Et ces abonnements vous permettent d'avoir plus ou moins de liberté, par exemple, sur ce que vous souhaitez comme option, comme plugin, comme extension, comme thème sur votre WordPress, avec des systèmes de sécurité, du support également mis à disposition, comme un véritable hébergeur finalement optimisé pour WordPress. Donc l'intérêt de WordPress.com, c'est qu'effectivement c'est beaucoup plus packagé, c'est clé en main, on réfléchit moins, on peut rapidement installer ce qu'on veut. L'inconvénient naturellement, c'est que c'est payant, parce que vous allez avoir non seulement WordPress, mais également accès à un hébergeur, puisque le WordPress est installé sur un hébergement que vous allez payer. Vous allez également avoir accès à un ensemble de thèmes et d'extensions qui ne sont pas forcément mises sur le marché ou en tout cas qui vont être incluses dans votre abonnement alors qu'elles pourraient être payantes à côté si vous les prenez en standalone comme on dit, donc tout seul. Et vous avez ensuite, si vous allez sur le site WordPress.com, plein de différences et en fonction du prix mensuel que vous allez payer, vous aurez plus ou moins de liberté avec votre WordPress.com. L'inconvénient évidemment de WordPress.com, donc comme je l'ai dit, c'est que c'est payant, c'est qu'en plus vous avez quand même moins de liberté que si vous étiez sur WordPress.org. Par exemple, avec WordPress.org, vous pourriez construire votre propre thème si vous souhaitiez modifier et créer votre thème sur le code source ouvert de WordPress. Vous pourriez créer votre propre extension et vous pourriez ajouter n'importe quelle nouvelle extension qui viendrait se créer et s'ajouter dans les répertoires. C'est à vous également de gérer la sécurité, mais c'est vous qui décidez du plugin que vous souhaitez pour la sécurité, pareil pour la sauvegarde, etc. etc. Donc l'arbitrage, il est sur à la fois la liberté que vous souhaitez avoir et le coût que vous souhaitez engager. Parce que les offres d'hébergement packagées de WordPress.com sont parfois un peu plus élevées que l'entrée de gamme d'un hébergement sur un acteur grand public type OVH ou autre. Donc l'arbitrage il est là. Est-ce que vous souhaitez avoir plus de temps à passer sur votre WordPress, plus de liberté et peut-être donc mieux maîtriser vos coûts? Ou est-ce que vous souhaitez gagner du temps, ne pas forcément trop s'interroger sur l'ensemble des possibles des thèmes que vous pourriez installer et payer un abonnement pour le confort, si je puis dire, d'avoir une solution clé en main. L'autre enjeu lorsque vous installez et que vous passez donc par WordPress.org, en allant chercher vous-même le code source WordPress pour l'installer en toute autonomie, c'est que vous êtes responsable de trouver l'hébergement sur lequel vous allez l'installer
Et là, il y a plein de choix sur le marché. Vous avez OVH, qui est un acteur français, One and One, qui s'appelle maintenant Yonos, vous avez O2Switch, vous en avez plein comme ça, avec des prix différents, des niveaux de support différents. Vous avez des acteurs américains comme Flywheel, WP Engine également, plutôt optimisé WordPress. C'est à vous donc d'être responsable et autonome sur l'hébergement, et donc vous devez trouver votre hébergement avant d'installer votre WordPress. Chez Live Mentor, on va plutôt vous accompagner sur WordPress.org en partant du principe qui peut le plus, peut le moins. Donc WordPress.org, si vous le maîtrisez, si vous maîtrisez l'installation de WordPress, si vous comprenez comment est-ce que c'est construit, naturellement, vous aurez beaucoup plus de facilité ensuite à basculer sur WordPress.com si vous souhaitez gagner du temps. Mais à l'inverse, peut-être que vous serez un peu plus frustré en allant sur WordPress.com parce que vous n'aurez pas accès aux dizaines, voire centaines de milliers de ressources qui peuvent être disponibles et accessibles facilement avec WordPress.org. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire et que ça vous a permis de bien comprendre les différences entre ces deux systèmes. Donc n'hésitez pas à aller sur WordPress.org pour télécharger l'archive WordPress et regarder nos vidéos qui concernent l'installation de WordPress. Et ensuite, pour comparer sur WordPress.com avec les différentes offres d'installation et d'hébergement que ce site propose et ce qu'il y a dans chaque package d'abonnement. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.